Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de conception pour les élèves de 2e STM, Sciences de l'ingénieur, unité conception. À partir de cette séance, on va essayer de vous préparer pour les examens du baccalauréat. Donc dans cette séance et les séances prochaines, on va essayer de développer des applications d'évaluation pour vous préparer aux examens. Dans cette séance, on va essayer de voir et développer les compétences transversales suivantes. Identifier les caractéristiques scientifiques ou technologiques du problème. Formuler le problème. Planifier sa démarche. Suivre les étapes de planification. On va essayer de voir une application et une activité d'évaluation pour l'utilisation d'un microcontrôleur. Donc pour ce faire, on va essayer de poser une situation d'évaluation. La situation d'évaluation qu'on va voir aujourd'hui, c'est une situation qui va concerner une tâche à réaliser. La tâche qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est la tâche suivante. Nous voulons qu'une LED clignote après appui sur un bouton poussoir. Pour aboutir à cette situation d'évaluation, on va essayer de développer les indicateurs suivants. Premièrement, on va essayer de choisir le microcontrôleur. Deuxièmement, on va essayer de définir les étapes de la programmation. Ensuite, on va essayer de voir un programme qu'on n'a pas rédigé, mais on va essayer de le commenter ensemble. Quatrièmement, on va essayer de détailler les étapes du transfert du programme dans le microcontrôleur, donc dans le PIC. Premier indicateur, choix du microcontrôleur. Le choix du microcontrôleur va être conditionné par le cahier de charge. Un cahier de charge nous est imposé et nous oblige à choisir un système microprogrammé. On a plusieurs choix à utiliser, mais on a opté pour le microcontrôleur. Donc, nous avons choisi le microcontrôleur 16F84. Et dans la situation d'évaluation, la tâche, on désire, à partir d'un appui sur un bouton poussoir, provoquer le clignotement définitif d'une LED. Donc on voit le schéma du microcontrôleur avec les entrées, on a un bouton poussoir, et la sortie sur une LED. On passe au deuxième indicateur, donc les étapes de programmation. À partir des étapes de programmation, on va essayer de voir les indicateurs suivants. De 1, par quoi commence le développement d'une application utilisant un microcontrôleur. De 2, que doit-on faire au niveau de la programmation. De 3, on vous demande de définir l'approche globale de la programmation du microcontrôleur. Et de 4, on vous demande de détailler les différentes étapes de développement d'une application. On va commencer par la première. Par quoi commence le développement d'une application utilisant un microcontrôleur? Donc vous réfléchissez un petit peu et vous essayez de répondre à cette question. Par quoi commence le développement d'une application utilisant un microcontrôleur? La réponse est la suivante. Le développement d'une application commence toujours par un cahier de charge qui définit l'électronique à implanter autour du microcontrôleur. Et on voit ici un exemple. On a un microcontrôleur au centre de l'application et tout autour, on a des éléments qu'on a ajoutés, qu'on a implantés pour aboutir à un schéma, un circuit électronique qui assemble un microcontrôleur plus les éléments d'entrée-sortie
et les éléments de configuration générale. Voilà, on a répondu à la première question qui concerne le premier indicateur. On va passer au deuxième indicateur. La question est la suivante. Que doit-on faire au niveau de la programmation? On a implanté les composants autour du microcontrôleur, on doit le programmer. Qu'est-ce qu'on doit faire pour programmer ce microcontrôleur? La réponse est la suivante. On doit d'abord écrire un algorithme. Ensuite, on doit rédiger le programme, le compiler pour aboutir à un objet en code hexadécimal et le transférer directement sur le microcontrôleur. Voilà la démarche qu'on va développer pour programmer un microcontrôleur qu'on appelle un PIC. On passe à l'architecture générale pour expliquer ce qu'on vient de voir. Donc on commence par un modèle qui peut être un graph set ou un cahier de charge fonctionnel. On passe à un algorithme et à partir de l'algorithme, on développe notre programmation et le transfert dans le microcontrôleur. Troisième indicateur, définir l'approche globale de la programmation du microcontrôleur. Donc je vous demande, chers élèves, de définir l'approche globale de la programmation d'un microcontrôleur. On commence par quoi et on finit par quoi? Donc je vous donne un peu de temps pour essayer de réfléchir à la réponse de cet indicateur qui est de 3, définir l'approche globale de la programmation du microcontrôleur. La réponse est la suivante. On commence par une chaîne de code et une chaîne de traitement des instructions. La chaîne de code vient après avoir établi un cahier de charge avec un algorithme. Donc on a l'algorithme, on sait ce qu'on veut, on connaît l'application et on doit convertir l'algorithme en un fichier qui soit un programme pour le mettre dans le microcontrôleur. La première étape, c'est l'édition texte. Donc on écrit le programme en édition texte sur un logiciel éditeur de texte qui peut être le WordPad ou le Notepad ou le Word si on veut. Ensuite, on enregistre, donc on écrit en langage basique, on enregistre sous forme d'extension texte, puis on le compile pour aboutir à une extension ASM, puis on l'assemble pour aboutir à un code hexadécimal. Ce code hexadécimal, c'est ce qu'on appelle l'objet, le fichier objet qu'on va implanter dans le microcontrôleur. Donc les étapes, si on le voit d'une fenêtre de traitement des instructions, la fonction compilée, c'est la fonction qui nous permet de convertir un langage basique écrit dans un éditeur de texte en un assembleur. Et l'assemblage, c'est la compilation, c'est la conversion d'un fichier ASM en un fichier hexadécimal. Et ensuite, on aboutit au transfert de notre fichier objet vers le PIC. Donc, voilà en général l'approche globale de la programmation du microcontrôleur. La fonction transférée peut être réalisée par exemple par un logiciel. Il y en a plusieurs logiciels. Il y a le logiciel MPLAB de la société qui fabrique les microcontrôleurs dont on parle. Il y a d'autres logiciels comme par exemple l'ICprog. Voilà. On passe à la deuxième fenêtre qui nous donne l'architecture générale de la programmation d'un microcontrôleur ou d'une RAM en général. Donc, on commence toujours par éditer le texte, éditer le programme en basique. Ensuite, on passe vers la compilation pour convertir le programme écrit en basique, pour le convertir vers un programme avec une extension ASM. Ensuite, on l'assemble pour obtenir un fichier objet. On le simule. Si ça marche, on le transfère directement dans le circuit. Sinon, on refait l'opération jusqu'à aboutir à ce qu'on veut.
On passe maintenant à la quatrième indicateur. Détailler les différentes étapes de développement d'une application. On commence par l'élaboration de l'organigramme ou de l'algorithme, puis la rédaction du programme en BASIC dans le fichier objet, fichier hexadécimal traduisant le programme élaboré en langage basique sera implanté dans le circuit. Dans nos études, on va toujours considérer le microcontrôleur par son schéma le plus simple qu'on a ici. Donc on voit bien les ports d'entrée, les ports de sortie, le MC-Clear pour l'initialisation et les deux oscillateurs OSC1 et OSC2 avec les alimentations VDD et 5 volts et VSS qui est la masse. Développement d'une application. On commence toujours par placer les composants réalisant les entrées et les sorties, comme par exemple des interrupteurs en entrée et des LED en sortie. Ensuite, on passe à l'écriture du programme qui passe invariablement par les étapes suivantes. On rédige le programme en langage évolué qui est par exemple le basique dans un éditeur texte. Dans notre exemple, le langage évolué sera soit le basique, soit un autre programme. L'éditeur de texte sera celui du logiciel MicroBasic ou un éditeur de texte qu'on connaît. Lorsqu'on aboutit à cette première étape, on obtient un programme de ce type-là, avec l'extension PBase si on utilise le logiciel MicroBasic. Ensuite, on compile le programme basique en un programme source à l'aide d'un compilateur basique qui créera un fichier ASM. Après la compilation, pour obtenir un fichier ASM, on assemble ce fichier ASM pour aboutir à un fichier exe. Ce fichier-là, c'est le fichier qu'on va implanter directement dans le microcontrôleur. Remarque, les étapes qu'on vient de voir, B et C, peuvent être réalisées sur un logiciel par un simple clic. On aboutit à un programme de ce type-là, un programme extension ASM. Donc le premier programme, on l'a compilé, on obtient cette configuration qu'on voit là. Ensuite, il reste à transférer le fichier qui n'est pas ASM, mais le fichier à extension exe dans le microcontrôleur à l'aide d'un programmateur, une carte électronique par exemple, reliée au PC sur laquelle est placé le PIC à programmer et d'un logiciel. Le plus souvent, on utilise le logiciel ICprog par exemple. Donc le programme qu'on va implanter dans le microcontrôleur, c'est un programme qui supporte l'extension exe. On a un exemple de ce type. Ce sont des séries de code hexadécimal que vous avez déjà vu en première année. Donc voilà un exemple. Enfin, lorsqu'on a terminé la compilation et l'assemblage, il faut transférer le fichier objet dans le microcontrôleur. Enfin, placer le PIC programmé sur le montage qui lui est dédié. Donc, on l'a programmé. Maintenant, on va essayer de voir un exemple de programme. Voilà un exemple de programme. On commence par la déclaration du nom du programme. Ensuite, on déclare les ports des entrées et sorties et on donne la configuration générale. On va essayer de faire l'indicateur 3 qui est commenter le programme. Donc, je vais vous poser quelques questions et on va essayer de lire ensemble le programme. Première question, à première vue ou à première lecture, qu'est-ce qu'on remarque sur un programme qu'on a écrit en basique? Deuxième indicateur, qu'appelle-t-on les déclarations du type LED? Troisième question, expliquez ce que signifie trice A et trice B. Quatrième indicateur, quelles sont les étapes qui suivent la rédaction du programme en basique? À première lecture, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, ce qu'on remarque, la réponse, ce qu'on remarque, c'est qu'on a deux parties. Le programme est rédigé, mais il contient deux parties. Une partie en noir, qu'on voit ici, et une partie en bleu. La partie en bleu, c'est ce qu'on appelle les déclarations, donc ils n'ont rien à voir avec le programme. Ce sont des indications qu'on ajoute pour une deuxième relecture du programme. Donc la réponse à la question à première lecture, qu'est-ce qu'on remarque? La réponse,
On remarque qu'il y a des commentaires à droite qui sont utilisés pour une relecture plus simple du programme. On passe à la deuxième indicateur. Qu'appelle-t-on les déclarations du type LED? Donc, on a vu dans le programme qu'il y a deux indications BP et LED. Ça signifie quoi? Donc, devant, on a des explications, déclarations. La réponse à cette question est la suivante. On utilise couramment des aléas dont il faut en tout premier lieu déclarer l'existence. Donc, le type BP pour bouton poussoir et LED pour une diode électroluminescente. Donc, le bouton poussoir sera à l'entrée et la LED sera à la sortie. Expliquez ce que signifie trice A et trice B. On voit le programme. Donc, ils sont en bleu. Trice A, $FF et trice B, 0. Donc, à droite, on peut lire l'explication. $FF, ça signifie en binaire 1, 1, 1. 1 et 1, 1, 1, 1. Port A, 2 en entrée. 0, 0 pour le trice B égale 0. 0, 0, 0, 0. 8, 0. Port B en sortie. On va répondre à la question. On commence toujours le programme principal par la configuration des ports A et B. Définition pour chaque port. Chaque broche de chaque port. De l'utilisation en entrée ou en sortie. Lorsqu'on met un 0, c'est pour une sortie. Lorsqu'on met un 1, c'est pour une entrée. Donc, on configure les entrées ou les sorties. Les ports qu'on a, on peut les utiliser soit pour les entrées, soit pour les sorties, ce qui va être configuré dans le programme. Quatrième indicateur, quelles sont les étapes qui suivent la rédaction du programme en basique? Première réponse, création d'un projet. Pour toute application, on doit considérer un projet. Deuxièmement, rédaction du programme source en basique dans la fenêtre principale. Ensuite, enregistrement du programme source fichier en extension pbase. Ensuite, compilation puis assemblage. Correction des éventuelles erreurs si on a des erreurs de recompilation. Sixièmement, après exécution de ces étapes, nous disposons d'un fichier .exe à implanter dans la mémoire du microcontrôleur PIC. Septièmement, avant de programmer le circuit, il est conseillé de s'assurer du bon fonctionnement du programme. Donc, une simulation est nécessaire pour visualiser les états des différentes variables et des registres qu'on a utilisés. Quatrième question. Détailler les étapes du transfert du programme dans le PIC, programmation du PIC. On va essayer de répondre à la question de quoi a-t-on besoin pour transférer le fichier objet dans le microcontrôleur. Citer dans l'ordre les manipulations pour programmer le PIC. La première réponse, de quoi a-t-on besoin pour transférer le fichier objet dans le microcontrôleur? Donc, on a besoin d'une carte de programmation des PIC à relier au PC via une liaison série RS232 comme 1 ou comme 2 du PC ou USB. Le PC doit être équipé d'un logiciel de programmation comme ICprog par exemple. La carte dispose d'un emplacement destiné à recevoir le composant à programmer. Voilà un exemple d'une carte de programmation. Donc on voit bien l'emplacement du microcontrôleur et on voit bien la liaison avec l'ordinateur. 4.2. Citer dans l'ordre les manipulations pour programmer le PIC. La réponse, petit a, placer le circuit intégré PIC dans la carte de programmation. Petit b, brancher la carte sur la liaison série du PC via le câble à connecteur. Donc DB9 pour la liaison série. Ensuite, petit c, programmer avec le logiciel ICprog. Donc, on voit le fichier, le logiciel ICprog. Petit d, après la programmation, il faut débrancher la carte programmateur du PC. Ensuite, enlever le circuit intégré.
PIC et le placer dans son montage et tester le fonctionnement. Voilà la réponse à au deuxième indicateur qu'on a vu pour aujourd'hui. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui et je vous donne un rendez-vous pour une prochaine séance afin de continuer nos activités d'évaluation pédagogique. Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.